Cameroun-Côte d'Ivoire. Mesdames, messieurs, installez-vous, prenez votre souffle, car ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui dépasse le cadre d'un simple match de ballon rond. C'est une épopée. Un séisme, une déflagration de passion pure qui a fait trembler les fondations du grand stade de Marrakech ce dimanche 28 décembre 2025. Vous pensiez connaître l'histoire de cette rivalité, vous pensiez avoir tout vu lors de la CAN en Côte d'Ivoire, mais je vous le dis avec la ferveur qui nous anime, vous vous trompez. C'est une tragédie shakespearienne qui s'est jouée sous le ciel du Maroc, un affrontement où l'honneur, le sang et l'identité se sont mêlés à la tactique la plus fine. Un score de 1-1 qui ne raconte qu'une infime partie de la vérité, car ce n'était pas seulement le Cameroun contre la Côte d'Ivoire, c'était le choc de deux mondes, le derby de la belle famille, porté à son paroxysme anthropologique. Quel régal, mes amis, quel régal de voir cette Afrique debout, vibrante, capable de transformer un terrain de sport en un théâtre de gladiateurs modernes. Regardez ce chiffre, laissez-le résonner dans votre esprit. 200 millions d'euros, c'est la valeur combinée des talents qui foulèrent cette pelouse sous les yeux d'un Kylian Mbappé ou d'un Aurélien Tchouaméni venu en spectateur privilégié de ce spectacle total. On ne parle plus ici de simples joueurs, on parle d'institutions, de drapeaux portés à bout de bras par des guerriers. Et pourtant, au-delà des millions, au-delà du foot business, c'est la beauté brute du sport, cette grinta africaine qui a repris ses droits contre la froideur des statistiques. Le football pérille son âme, pas hier soir, pas à Marrakech, où chaque duel était une question de vie ou de mort sportive. Mais avant de plonger dans l'analyse chirurgicale de ces 90 minutes de folie, il faut comprendre d'où vient cette électricité, ce courant haute tension qui parcourait les travées. Nous devons remonter à la genèse de cette tension, à ce traumatisme de 2023 où les cœurs camerounais ont saigné sur le sol ivoirien. Le public adore juger le gâchis de talent ou les chutes de héros, mais ici, c'est l'orgueil d'un peuple qui cherchait sa revanche. On a parlé de podium en planche, on a parlé de moquerie numérique et chaque tweet, chaque vidéo TikTok est devenue une munition dans une guerre psychologique sans précédent. C'était une finale avant la lettre, une affaire de famille où l'objectif n'était plus seulement le trophée, mais comme on l'a entendu dans les rues de Douala et de Yaoundé, de fouetter les Ivoiriens sur le rectangle vert. Et c'est là que le génie ou la folie de David Pagou entre en scène. Écoutez bien ce qu'il a osé faire, car c'est une masterclass de psychologie appliquée. En conférence de presse, il a brisé tous les codes, il a refusé la révérence habituelle face aux champions d'Afrique en titre. Ne respectez pas trop la Côte d'Ivoire, a-t-il lancé à ses hommes. Quelle audace! Dans un monde où l'on se cache derrière des banalités, Pagou a choisi la provocation, le non-respect stratégique pour transformer la peur en une agressivité positive, pour que ces lions ne se sous-estiment plus face à l'ogre ivoirien. Il a voulu briser le plafond de verre, il a voulu que l'underdog, le David camerounais, regarde le Goliath ivoirien droit dans les yeux sans ciller. Face à lui, Emers Faé, la force tranquille, le garant de l'institution, n'a pas sourcillé. Il connaît l'histoire. Il sait que statistiquement, celui qui sort vainqueur de ce duel de poules finit souvent avec la couronne sur la tête. Il a parlé de frère ennemi, de rival préféré, installant une atmosphère de sérénité impériale pendant que la tempête montait de l'autre côté. C'était le calme avant l'ouragan, la maîtrise tactique face à la fureur émotionnelle. Et que dire de Samuel Eto'o, le président, le magicien du marketing qui a même fait créer un maillot en édition limitée pour ce match unique. On n'était plus dans une compétition, on était dans un événement planétaire, une parure d'exception pour un combat de rois. Le décor est planté, l'odeur de la pelouse se mélange à celle de la poudre et Marrakech s'apprête à devenir le centre du monde. Les compositions tombent et déjà, on sent que la bataille sera tactique. Un 4-3-3 ivoirien basé sur le contrôle, sur la possession, sur la magie d'un Amad Diallo, face à un 3-4-3 camerounais conçu pour l'impact, pour la verticalité, pour cette agressivité qui hache le jeu et étouffe le talent adverse. C'est la machine contre l'artiste, le bloc bas contre la fluidité technique. Mesdames, messieurs, restez bien avec moi, car ce n'est que le début de cette fresque monumentale. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de la mêlée, là où les montants tremblent et où les destins basculent en 5 minutes de folie pure. Mais avant d'analyser le premier coup d'éclat, dites-moi en commentaire, selon vous, ce non-respect prôné par Pagou était-il un coup de génie tactique ou une insulte à la grandeur du football africain? On entre dans l'arène, mes amis, là où les schémas tactiques cessent d'être des gribouillis sur un tableau noir pour devenir une réalité physique, brutale,
magnifique. Imaginez ce grand stade de Marrakech, cette arène baignée de lumière où deux philosophies, deux visions du monde s'entrechoquent dès le coup d'envoi. Emer Sefahé a posé ses pions avec une précision chirurgicale, un 4-3-3 classique. Noble, cette machine a possédé le ballon avec ce triangle royal au milieu. Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Seko Fofana. C'est le haut niveau, c'est le top tiers du football continental qui veut confisquer le cuir et dicter sa loi par la patience et la largeur. Mais attention, car en face, David Pagou n'est pas venu pour faire de la figuration, il a dessiné un plan de bataille pour contrer ce foot business et cette domination technique. Il nous a sorti un 3-4-3 hybride, capable de se muer en un 5-4-1 d'acier dès que l'orage gronde. C'est l'anatomie d'un choc où chaque mètre carré est une tranchée, où chaque duel est une masterclass d'engagement. Les Lions indomptables ont décidé de fermer l'axe, de transformer le cœur du jeu en un entonnoir pour forcer les éléphants à s'excentrer là où les pistons Chamadou et Yongwa les attendent avec une grinta de tous les instants. Et quel début de match, mesdames, messieurs. On s'installe à peine que déjà. Le premier frisson nous parcourt l'échine. Deuxième minute de jeu. Ghislain Conan, ce latéral qui joue avec une liberté totale, s'échappe sur son flanc gauche. Il déclenche un centre-tir vicieux, une trajectoire de génie qui surprend tout le monde, même Devi Sepassi qui semble figé sur sa ligne. Le ballon s'envole, il plane, et là, le bruit. Ce bruit métallique qui déchire le silence de Marrakech, la barre transversale. Les éléphants ont manqué l'ouverture du score d'1 millimètre, mais ils ont envoyé un message clair. Ils sont venus pour tuer le match d'entrée. Mais les lions, vous le savez, ne meurent jamais. Ils encaissent, ils plient, mais ils ne rompent pas. Ils ont cette capacité à transformer la pression médiatique en une énergie de survie. 21e minute de jeu. La réponse du berger à la bergère, ou plutôt la griffe du lion en réponse au barrissement de l'éléphant. Carlos Baleba, ce gamin qui joue avec la maturité d'un vétéran, récupère un ballon brûlant au cœur du réacteur. Il casse les lignes, il sert Christian Kofan qui coupe parfaitement la trajectoire au premier poteau. La frappe est pure, limpide, mais Yahia Fofana sort une parade de clutch player absolu. Le ballon est dévié sur la transversale. Un partout au niveau des montants, 2 barres en 20 minutes. On est dans l'irréel, on est dans le sublime. Mais au-delà de ces envolées, il faut regarder la réalité des chiffres, cette précision chirurgicale qui nous montre l'intensité du combat. 10 fautes commises par le Cameroun en seulement 21 minutes. Laissez ce chiffre résonner. C'est ça, la consigne de Pagou. Hacher le jeu, ne pas laisser les artistes ivoiriens entrer dans leur prime, casser le rythme de cette possession qui frôlait les 52% côté ivoirien. C'est une stratégie du harcèlement, une bataille pour le vestiaire, pour l'institution. Les Lions acceptent de ne pas avoir le ballon, ils acceptent de souffrir, mais ils imposent un défi physique titanesque aux hommes d'Emer Sefahé. C'est une opposition de style fascinante. La machine ivoirienne contre l'artiste guerrier camerounais. Le football perd-il son âme au profit des stats? Pas aujourd'hui. Car même si la Côte d'Ivoire domine, le Cameroun reste une menace constante en transition rapide, cherchant inlassablement Brian Mbeumo pour punir le moindre relâchement. Le score est de 0-0 à la pause, un véritable miracle au vu des occasions, mais quelle intensité, quelle débauche d'énergie. On sent que le verrou va sauter, on sent que l'ego démesuré des uns va se heurter à la résilience des autres. Et c'est là, mes amis, que nous allons entrer dans la deuxième partie de cette épopée, là où le destin bascule, là où le héros peut devenir une fraude ou entrer dans l'histoire. Mais avant de passer à la suite, une question pour vous, le peuple du football. Avec ces 3 montants touchés au total dans le match, pensez-vous que c'est la malchance qui a dicté le score ou est-ce le poids du maillot qui a fait trembler les attaquants ? Mesdames, messieurs, revenez avec moi sur cette pelouse de Marrakech, car ce que nous allons vivre dans cette seconde période, c'est l'essence même du football, ce moment où le destin bascule, où la stratégie s'efface devant le génie et la tragédie. Le retour des vestiaires marque un tournant, une rupture dans le continuum de ce match qui jusque-là ressemblait à une partie d'échec brutal. On sent que les lignes se tendent, que la maîtrise émotionnelle devient le facteur X. Et soudain, à la 51e minute, le rideau se lève sur un acte de pure magie, une fulgurance qui vient nous rappeler pourquoi nous aimons ce sport. C'est l'instant Amad Diallo,
Regardez bien cette action, car elle est digne des plus grands récits qui captivent l'Occident. C'est l'artiste face à la machine, le génie pur qui brise les stats. Ghislain Conan, encore lui, délivre une passe millimétrée, une transmission chirurgicale qui déchire le bloc bas camerounais. Le ballon arrive dans les pieds de l'ailier de Manchester United et là, le temps s'arrête. Diallo fixe son vis-à-vis, il danse devant la défense, se remet sur son pied préférentiel et déclenche une frappe limpide, une trajectoire de clutch player qui ne laisse aucune chance à Davis et Passy. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Le stade exulte, les champions d'Afrique semblent avoir fait le plus dur, on parle de masterclass, on parle de domination. Mais attention, car dans cette tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux, la joie est une fleur éphémère. Piqués au vif, les lions indomptables se ruent à l'attaque avec la rage de ceux qui n'ont plus rien à perdre. 5 minutes, mesdames et messieurs, c'est le temps qu'il aura fallu pour que le ciel s'obscurcisse au-dessus des éléphants. 56e minute de jeu, Junior Chamadeu, le piston droit, le guerrier de l'ombre, monte aux avant-postes et crée le chaos dans la surface ivoirienne. Et là, l'imprévisible, le coup du sort, ce que le public adore juger, le gâchis de talent mêlé à la malchance pure. Sur une action confuse, une frappe désespérée ou peut-être un centre fort, le ballon rencontre le corps de Ghislain Conan. Le héros de la 51e minute, le passeur génial, devient en un instant le maudit de la 56e. Le ballon lobe son propre gardien, Yahia Fofana, et finit sa course au fond des filets. Un but contre son camp, un CSC qui vient doucher les espoirs ivoiriens et relancer totalement cette partie. Côte d'Ivoire 1, Cameroun 1. C'est une catastrophe, une disaster class émotionnelle pour Conan, qui passe du Capitole à la roche tarpéienne en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. C'est là que le football devient fascinant, mes amis. On ne parle plus de tactique, on parle de santé mentale, on parle du poids du maillot qui devient une chape de plomb. Le Cameroun a réussi son pari de ne pas respecter l'adversaire, de provoquer l'erreur par une pression constante et une agressivité de tous les instants. Le match entre alors dans une phase de siège final, une attaque-défense respirable où la Côte d'Ivoire, blessée dans son orgueil, jette toutes ses forces dans la bataille. Emer Sefaé tente le tout pour le tout. Il injecte du sang neuf avec Gbamin, Guessant et Oulay, cherchant cette étincelle pour reprendre l'avantage. Mais en face, il y a une muraille, une institution qui refuse de plier. Devise et Passy, après avoir encaissé ce but imparable, se transforme en dernier rempart héroïque. À la 60e minute, sur un corner, Franck Caissier place une tête piquée, puissante, une tête de capitaine qui semble prendre le chemin des filets. Mais Passy sort une parade de grande classe, un arrêt réflexe qui sauve son camp et confirme sa masterclass individuelle. Quel régal, quelle intensité! On est dans le top tier de la compétition. Le suspense est à son comble, le souffle est court et chaque contre-attaque camerounaise fait passer un frisson dans le camp ivoirien. Dani Namasso s'offre même une occasion en or, mais le destin a choisi son camp. Son tir vient encore une fois heurter le montant, le 3e de la soirée pour les deux équipes réunies. 3 barres transversales, mesdames, messieurs, laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. C'est l'histoire d'un nul qui ressemble à une victoire pour les uns et à une punition pour les autres. Mais avant d'analyser les performances individuelles de ces gladiateurs, j'ai une question pour vous, les passionnés. Au vu de cette égalisation sur un coup du sort, pensez-vous que la Côte d'Ivoire a perdu son âme au profit de ses stats ou est-ce simplement la magie du football qui a voulu que la belle famille se quitte sur un partage des points, le Panthéon de Marrakech, homme du match et héros dans l'ombre? Mesdames et messieurs, installez-vous bien car nous allons maintenant procéder à l'analyse chirurgicale de ceux qui ont fait vibrer le grand stade. On ne parle plus ici de tactique globale, on parle de destin individuel, de top tier africain qui s'exprime sous une pression médiatique étouffante. Ce match a été le théâtre de performances mémorables, de celles qui forgent les légendes ou alimentent les critiques les plus acerbes. Le génie versus la résilience Amad Diallo, Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football ne s'est pas trompée, elle l'a désigné homme du match. L'ailier de Manchester United a survolé les débats techniques. Chaque prise de balle était une étincelle capable d'allumer le feu dans une défense compacte. Techniquement, mes amis, c'est un cran au-dessus. Son sang-froid sur l'ouverture du score confirme son statut de nouvelle star du continent. Devise et Passy, un Cameroun
Quel régal de voir un gardien à ce niveau. Il a maintenu son institution à flot. Ses arrêts décisifs, notamment cette parade de grande classe face à la tête piquée de Franck Caissier, ont été fondamentaux pour préserver le point du nul. Il a incarné cette résilience demandée par David Pagou. Carlos Baleba, Cameroun, au cœur du réacteur, il a livré un combat titanesque face au mastodonte ivoirien. Son volume de course, son agressivité parfois à la limite et sa capacité à casser les lignes par la passe ont été précieux pour l'équilibre des Lions. C'est lui qui orchestre la récupération haute sur l'occasion de Kofan en première période. Ghislain Conan, Côte d'Ivoire, c'est la tragédie grecque de Marrakech, un joueur capable du meilleur comme du pire en un instant, passeur décisif, génial à la 51e minute, il devient le maudit à la 56e minute avec ce but contre son camp qui coûte la victoire à son équipe. Sa performance résume à elle seule la dramaturgie de ce choc. Le troisième mi-temps, anatomie d'un clash des influenceurs. Mais attention, car si le coup de sifflet final a mis fin aux hostilités sur la pelouse, la véritable bataille a continué dans l'arène numérique. C'est ce qu'on appelle le match de l'influence, une guerre psychologique qui révèle les tensions profondes entre nos deux nations. Le clash de 2025 n'est pas né de nulle part. Il est la réplique sismique de la CAN 2023 où l'on se moquait du podium en planche ivoirien ou du lion géant camerounais. Les généraux de la guerre numérique, l'offensive camerounaise, Malox le vibeur, le rappeur a été le fer de lance de l'attaque, produisant des sons clash d'une violence verbale rare. Il a ciblé l'identité ivoirienne, affirmant la supériorité culturelle du Cameroun face à ce qu'il appelle un copier-coller frelaté. Sa stratégie, toucher l'orgueil de la belle famille. La riposte ivoirienne, Aputchou national. L'influenceur a repris du service avec une virulence décuplée, multipliant les métaphores guerrières comme « on mange la panthère ». Il a utilisé l'humour pour dénigrer les infrastructures camerounaises, opposant la modernité d'Abidjan à la poussière supposée de l'adversaire. La haute marmaille, général Makosso, le pasteur a adopté une posture menaçante, promettant l'enfer médiatique et menaçant même des journalistes de prison s'ils ne respectaient pas sa vision de la déontologie. Le football est ici devenu un prétexte pour un nationalisme décomplexé. La victime collatérale, Diana Bouli. Au milieu de ces tirs croisés, l'influenceuse Diana Bouli incarne la difficulté de cette relation. Camerounaise de sang, mais résidente en Côte d'Ivoire, elle a été accusée de trahison par ses compatriotes pour son manque supposé de patriotisme. Elle a dû se justifier publiquement, expliquant qu'elle avait dû partir pour évoluer, illustrant que dans cette guerre d'influence, la nuance est la première victime. Mes amis, est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre l'âme du sport au profit de ces égos démesurés sur les réseaux sociaux? Est-ce que la passion populaire ne devrait pas rester sur le terrain de la fraternité? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette dérive numérique. Est-ce que cela pimente la rivalité ou est-ce que cela empoisonne le football que l'on aime? Il nous reste une dernière étape à franchir, le bilan comptable du groupe F et les perspectives pour la suite de cette épopée. Mesdames, messieurs, quel plaisir d'avoir vibré avec vous. On arrive au bout de cette épopée de Marrakech, mais le voyage ne fait que commencer car le verdict du terrain nous laisse dans une attente insoutenable. Ce dimanche 28 décembre 2025, le Grand Stade a accouché d'un statu quo qui maintient la pression à son paroxysme dans ce groupe F. C'est le moment de sortir le tableau noir pour comprendre ce qui attend nos guerriers, car si la poussière retombe sur la pelouse, le feu, lui, couve toujours sous la cendre. Le verdict du groupe F. Une qualification en suspens. Le partage des points laisse les deux géants dans une position de force, mais sans aucune garantie de sécurité. C'est le football qu'on aime, celui où rien n'est acquis avant le coup de sifflet final de la dernière journée. Classement du groupe F après la deuxième journée. Rang, équipe, points diff. But, tendance. 1 Côte d'Ivoire, 4+1 en ballottage favorable. 2 Cameroun 4+1 en ballottage favorable. 3 Mozambique 3. 0 peut encore surprendre. 4 Gabon, 0, 2, quasiment éliminé. Tout se jouera lors de l'ultime acte. La Côte d'Ivoire devra valider son ticket face au Gabon, tandis que le Cameroun jouera sa survie et son honneur face au Mozambique. Un faux pas, une disaster class inattendue, et c'est tout un peuple qui pourrait sombrer dans la tristesse. Mais pour l'instant, les deux frères ennemis gardent leur destin entre leurs mains. La voix des généraux, les réactions d'après-match. Écoutez bien ces mots, car ils révèlent l'état d'esprit de deux hommes qui ont vécu ce choc avec une intensité rare. Emer Sefaé, Côte d'Ivoire.
Il a affiché une frustration maîtrisée, celle d'un coach qui sait que son équipe a dominé sans savoir porter l'estocade finale. Je prends ce match comme une finale qu'on n'a pas su gagner, a-t-il laissé entendre. Pour lui, l'exigence de résultats prime sur la beauté du jeu et ce nul a un goût d'inachevé malgré la possession. David Pagou, Cameroun. De l'autre côté, c'est la satisfaction du stratège qui a vu son plan fonctionner. La Côte d'Ivoire est favorite, mais on a montré qu'on pouvait les challenger, a-t-il déclaré avec cette pointe de fierté retrouvée. Il a validé sa stratégie du non-respect, prouvant que la Grinta et l'organisation peuvent faire trembler les plus grandes machines. Plus qu'un match, un miroir de l'Afrique. Ce 1-1 restera gravé comme un moment de tension paroxystique. Ce n'était pas seulement une affaire de ballon, c'était un miroir tendu à nos sociétés. Sur le terrain, l'erreur tragique de Ghislain Conan et le génie pur d'Amad Diallo ont été les deux faces d'une même pièce. Mais c'est en dehors du rectangle vert que les traces sont les plus profondes. La guerre des influenceurs nous a montré que le football est devenu un vecteur d'identité, où l'humour laisse parfois la place à une rivalité plus sombre. Pourtant, au fond, comme l'a dit Faé, c'est une affaire de famille. On se déchire, on se défie, on se chambre sur les réseaux pour mieux se retrouver autour de cette passion commune qui nous unit tous. Mes amis, quel régal d'avoir décortiqué cette épopée avec vous. Le rendez-vous est pris pour la suite. La belle famille n'a pas fini de nous faire vibrer et je serai là avec vous pour chaque transition, chaque but, chaque émotion. Avant de nous quitter, une dernière question pour le débat. Au vu de ce que nous avons analysé, qui selon vous a le plus de chances d'aller soulever le trophée final? Est-ce la machine ivoirienne ou la résilience des Lions? Dites-moi tout en commentaire, la suite s'annonce légendaire.